Voici les signes qui prouvent que votre dossier n'est pas cohérent quand vous candidatez via Campus France ou dans une université non connectée à Campus France. Ici, je vous partage mon expérience, les conseils, les astuces concernant Campus France, Parcoursup et autres. Vous devez savoir qu'un dossier de candidature universitaire qui n'est pas cohérent, qui est incohérent, induit tout droit à un refus d'acceptation. Même si vous êtes accepté, mais au moment de demande de visa, ça peut aussi vous causer des torts. Mais celle-ci concerne surtout les étudiants qui sont déjà en L2 et plus. Ceux qui sont les bacheliers, ça leur concerne moins. Premièrement, le choix de votre dossier est incohérent, c'est la formation. Votre formation que vous avez choisie, votre parcours que vous avez choisi. Une personne qui est déjà en L2, marketing, et qui veut venir fréquenter en France tout en choisissant par exemple économie ou encore gestion des finances, ça prouve tout simplement que la formation de base et la formation actuelle que tu as choisie n'est pas cohérent du tout. Si tu veux venir étudier en France, tu dois rester dans le même domaine pour que ton dossier soit cohérent, ton dossier académique. Maintenant, si tu veux changer, désorienter l'option, c'est possible, mais quand tu es déjà en L2, ça veut dire que tu as des relevés des notes de la première année, l'attestation de validation de la première année. Ce sont des relevés qu'on te demande de déposer dans ta plateforme Campus France. Et quand tu vas mettre ces relevés de notes-là, ils vont faire le lien avec la formation que tu as choisie. Ils vont comprendre que ta formation n'est pas cohérente du tout. De même, avec des personnes qui sont L3, master, quand vous venez étudier en France, restez dans votre formation de base. En dehors de la formation, votre projet professionnel. Les motivations que vous avez mis dans votre projet professionnel ne correspondent pas avec la formation que vous avez choisie. Une personne qui a choisi, par exemple, le développement durable, mais dans sa projet professionnel, il parle peut-être de l'agriculture, il parle d'autres choses, il parle d'autres choses comme motivation, comme compétences qu'il doit acquérir dans ce domaine-là. Là aussi, ça prouve l'incohérence de votre dossier, de votre projet d'études. Donc, vos motivations doivent être en lien avec l'objectif de la formation, avec les compétences visées pour cette formation, avec les débouchés visés de cette formation que vous avez choisie. Ça, c'est très important. La troisième chose qui montre que votre dossier est incohérent, n'est pas cohérent, c'est de vouloir postuler à plusieurs niveaux. Une personne qui est déjà en L3, il va postuler en licence normalement pour venir étudier en France. En master plutôt. Donc, tu peux pas postuler en master au même moment que tu postules en L3 ou en L2. Si tu veux rétrograder ton niveau pour venir refaire un autre niveau en France ou le même niveau actuel quand tu postules, tu restes focus dans tous les choix dans le même niveau. Si tu as pris gestion commerciale L2, tu vas rester dans tous des établissements que tu vas choisir, tu vas rester normalement L2, 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 L2. Tu ne peux pas choisir L2 au même moment que tu choisis L3. Ça aussi, ça prouve que, parce que pendant l'entretien, à quoi va baser ton entretien? Est-ce que sous L2 ou sous L3? Là aussi, tes projets d'études ou projets professionnels sera pas cohérent parce que tu es dans deux niveaux différents. Et
ça risque vraiment jouer sur ton dossier, ça risque vraiment jouer sur ton acceptation. Alors, faites très attention sur les 3 cas que je viens de vous citer. Ce sont des 3 cas qui prouvent que votre dossier n'est pas cohérent. Votre niveau d'études, votre projet professionnel, votre formation que vous avez choisie. Maintenant, pour ceux qui sont les bacheliers, par contre, pour vous, vous n'avez pas trop de problèmes de choix, d'incohérence du dossier parce que vous êtes encore bachelier. Même si vous êtes en première année universitaire, vous avez le choix et le droit de changer d'orientation. Même si vous êtes déjà en L2, vous avez le choix, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo pour des personnes qui veulent se désorienter. C'était tout dans cette vidéo. Si cette vidéo vous apporte de la valeur ajoutée, n'hésitez pas de vous abonner, de liker, d'activer la cloche des notifications. Je vous dis à très